Et salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 3, consacré ici aux pêches sur le domaine de la sablonneuse. Alors, aujourd'hui, épisode 3 donc sur la ficherie. La ficherie, c'est le plus petit étang des 3 carpodromes, et c'est surtout l'étang avec la moyenne de poids la moins élevée. Donc, comme d'habitude, je suis là pour prendre du plaisir, je suis là aussi pour vous montrer quelques jolies images, voilà, vous faire partager ici un petit peu ma pêche. Et aujourd'hui, ça va être une pêche assez simple, maïs pelé. Voilà, c'est du petit poisson. On a une moyenne de poids qui va tourner autour de 2 kg. Et on a aussi quelques tanches, quelques carassins, voilà, des choses assez sympas ici à faire à la touche. Pour venir avec des enfants, par exemple, c'est super. Moi, j'avais fait deux pêches, enfin deux initiations en fait avec deux amis à moi, enfin, avec leurs enfants. Et d'ailleurs, je vous montre quelques prises de ces enfants. J'ai flouté forcément les visages, mais voilà, c'était assez sympa. Et pour les enfants, c'est top, quoi. D'ailleurs, là, il y a un papa avec son fils qui est juste à côté de moi. Euh, voilà, ils sont là pour la journée ou la demi-journée, mais au moins il y a de la touche. Les enfants, ça leur fait plaisir. Et puis pour les adultes, c'est pareil, hein, il y a de la touche et ça fait plaisir. Voilà. Bon, écoutez, moi, hop, je viens d'arriver, j'ai la brouette qui est chargée. Je vais décharger tout ça, je vais m'installer. Et puis on se retrouve tout de suite au bord de l'eau avec les premières touches. Let's go! Ok, donc voilà, je suis installé là, j'ai installé un petit peu tout le matos, je suis prêt, j'ai installé les caméras aussi. Donc là aujourd'hui, je pêche avec une ligne un peu plus fine que d'habitude, puisque là, comme c'est des petits poissons, je suis monté avec du 20 centièmes. Donc là, c'est fait le 3,5 kg annoncé. Voilà, avec un petit bouchon ici de 0,5 et un petit hameçon de 10. Je sais pas, ça fait pas la mise au point, mais un petit hameçon de 10, sans ardillon. Voilà, pas besoin de plus. Alors, j'ai quand même préparé une ligne aussi pour mon deuxième kit avec du 22 centièmes, celui que j'utilise pour les autres, enfin pour le petit carpodrome en général. Et puis voilà, si je vois que je me fais casser sur du 20 centièmes, dans ce cas, je passerai sur l'autre. Bon, en tout cas, il y a pas mal d'activités, hein, forcément, beaucoup de poissons, donc ça bouillonne de partout. Donc là, je vais me préparer mon spot. Je vais amorcer tranquillement. Je pense que je vais mettre deux coupelles de bienvenue comme d'habitude. Et puis voilà, un peu de maïs, un peu de pelé, et ça fera l'affaire pour le début. En général, c'est ce qui fonctionne pas mal ici. J'étais venu là c'était en février, non pas en février. J'étais venu en mars-avril, je sais plus exactement quand. J'ai fait une petite pêche de journée, enfin une demi-journée là au poste 1. Là, je suis au poste 23. Et bon, j'avais bien touché aussi là pour quelques heures de pêche. C'était assez sympa. J'avais fait une douzaine de poissons là sur la demi-journée. C'était cool. Voilà, je pense que je peux mieux faire. Après, c'était en début de saison, l'eau était encore froide. Là, avec l'eau qui est à peu près à 21 degrés, là, je crois. Euh, Bon, je pense qu'il y a moyen de faire des jolies pêches. Bon, allez, je monte mes kits, je prends mon fond et on se retrouve pour les premiers poissons. Ok, donc là, je vais commencer une pêche à 4 bouts. J'ai fait un premier amorçage là avec une bonne coupelle et une petite ensuite. Donc pelé maïs, comme je vous ai dit juste avant. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que pour poser mon maïs, je l'ai écrasé un petit peu, histoire que ça vole un petit peu dans la couche d'eau. C'est quelque chose que j'avais vu, c'était Frédéric Scornog
qui avait expliqué ça dans une vidéo. Je trouvais ça assez intéressant. Au final, c'est vrai qu'on met le maïs et première touche. Là. Donc on met le maïs, mais on le met en plongeant et du coup là, en le faisant voler un petit peu sous la surface de l'eau, ça peut aussi déclencher des touches sur des poissons assez méfiants. Je trouvais ça intéressant. Bon, petite décroche déjà. Le maïs, il est encore là. On voit les remous en surface, là, juste devant moi. La carpe qui vient de partir. Ça plonge encore. Une petite touche sympa, là. Wow. Je sais pas si vous voyez les bulles, mais là, il y a ce qu'il faut. Il y a du poisson. Comme je l'ai dit, hein, on est là pour faire de la touche. On est là pour s'amuser. Allez, on va essayer de la sortir celle-ci. Petite commune là. Allez, les armes à l'eau, on va essayer d'en prendre d'autres. Allez, deuxième petit poisson. Hop. Des poissons assez équilibrés, hein. Je vous ai dit entre 1 et 2 kilos. C'est ce qu'on trouve le plus souvent. Encore une fois, la pêche de rappel, ça fonctionne plutôt pas mal. Dès qu'on met une belle coupelle, tout de suite les touches s'enchaînent. Après, il faut réussir à les piquer, c'est pas le plus évident. Mais ça marche quand même. Une petite miroir cette fois-ci. Ah, allez, tête dans l'épisode, c'est bon. Un petit peu plus grosse que tout à l'heure, les deux communes. Joli petit poisson. Allez, cette petite miroir, on la remet. Et puis on va continuer sur ce spot là pour l'instant. Je vous disais qu'il y avait des jolies petites tanches à faire aussi. En voici une.
C'est une jolie petite miroir. Voilà. Vous voyez, il y a pas mal de touches. Alors celle-là, je vais la remettre à l'eau. Je pense que ça va être un des derniers poissons puisque ici, j'ai quasiment fini ma pêche. Voilà, ce petit poisson qui est un petit peu plus gros que les autres, qui vient de terminer la jolie demi-journée sur l'étang de la Ficherie à la Sablonneuse. Voilà, je vous la présente. Donc un poisson qui doit faire dans un bon 2 kilos. Voilà, un bilan plutôt satisfaisant puisque il y a eu beaucoup de touches. Alors j'ai pas tout concrétisé, j'ai surtout pas tout filmé. On termine avec une quinzaine de poissons sur la matinée, là, jusqu'à 13h. Et voilà, voici la plus grosse, hein, tout calibré entre 1 et 2 kilos. Une belle tanche aussi tout à l'heure, vous l'avez vu. On n'a pas fait de carassin. Alors, en tout cas, il y avait beaucoup d'activité sur le spot, là. Vous avez pu voir avec tous les bulles, etc. Le nombre de touches. Voilà. En tout cas, je vous invite fortement à venir vous amuser ici dans la ficherie, hein, si c'est votre style de pêche, en tout cas. Moi, je vous ai montré un petit peu les 3 étangs du domaine. Maintenant, bah, à vous de choisir, hein. Je vous rappelle que les autres épisodes sont disponibles sur le grand carpeau et le petit carpeau. Je vous mets les liens là dans la description et je vous mets les liens ici en haut également. Celle-ci, je vais la remettre à l'eau, je vais remballer tranquillement et puis bah, maintenant je vais aller manger un petit morceau parce que bah, il commence à faire faim. Voilà, en tout cas, merci de m'avoir suivi. Merci d'être toujours plus nombreux à vous abonner sur la chaîne YouTube et TikTok. Et puis, bah, moi, on se retrouve très prochainement pour une petite pêche sur un coup du soir là, à la batterie. Voilà, allez, à bientôt les copains.